Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, tranquillou. On est actuellement samedi et je vais faire de l'Intermarché quoi. Je viens d'arriver au petit dépôt de la Samat. Allez, j'ai laissé le petit véhicule. Bon, je vais pas montrer parce que sinon je vais filmer l'entrée. Il fait nuit encore, il est 8 h du matin. Je viens d'arriver, il faut que j'aille dételer tout ça parce qu'aujourd'hui j'ai roulé avec mon camion. Oh, vous voyez rien quoi. Bon, c'est pas grave, mais tout à l'heure vous allez voir. Mais là je vais aller dételer. Regardez la bête. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais voilà, on fait avec, on fait avec. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on peut pas se plaindre. Il y a la bête, donc là je vais dételer. Je vais dételer, bon déjà, on va l'allumer, on va mettre la carte, il faut que je débranche le compresseur, mais bon, je vais filmer tout ça, comme ça vous allez tout voir. Allez, c'est parti pour le boulot. J'ai toujours eu peur que, en fait, en dételant que la citerne elle descende quoi. Mais je vais mettre ça, je sais pas comment ça s'appelle putain ce bordel. Il y a un nom mais je me souviens plus. Mais je vais le mettre. C'est cliqué avant tout. Allez, je vais le déplacer parce que à une main c'est compliqué. Bon, normalement ça devrait être bon. J'ai mis ça, au cas où, mais bon, je suis chargé à 40. Ouais, j'ai 27 tonnes. 27 tonnes dans la citerne. Donc, après, l'avantage, c'est que bon, ici, il n'y a rien, le poids, il est là. Donc, bon, normalement, mais bon, j'aime pas non plus. Oh là là là, le dégât. Faut que j'aille le laver, ce V8, quoi. Faut que j'aille le laver, quoi. Vous savez, en fait, j'ai pas dit encore qu'est-ce que j'allais en parler dans cette vidéo. Moi, vu que je viens aujourd'hui chez Intermarché, je vais vous raconter en fait des petites aventures que j'ai eues chez Intermarché. J'ai eu quelques demandes sur ça, donc là je vais aller à la base, je vais atteler tout ça. Bon, je vais vous montrer comme j'ai fait la dételage. Ouais, j'ai dételé, ouais. Et je vais après, une fois que je suis sur l'autoroute, pour ceux qui connaissent, je vais aller à La Teste. Donc La Teste, 1h30 à peu près, je vais aider, rentrer tranquille. Et en fait, je vais vous raconter, parce que j'ai eu des semaines avec un peu plus de chance, des semaines avec un peu moins de chance. Et j'ai eu quelques aventures sur la route en fait. C'est même pas en rapport avec Intermarché, c'est juste voilà, des aventures que j'ai eues en pleine nuit quand je roulais chez Intermarché. Ah putain, ça bouge. Et du coup, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner, mettre la petite pouce. Et c'est parti. Là, je vais aller à la base. Donc, j'ai 5 minutes jusqu'à la base, tranquille. Et après, je vais vous raconter tout ça. Allez, c'est parti. Je viens de partir. Bon, je suis déjà sur l'autoroute. En fait, j'ai tellement discuté à la base que j'ai rien filmé. Je discutais avec les collègues. Et en fait, je voulais... Qu'est-ce qui se passe? Je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens même plus. Qu'est-ce que j'allais vous raconter? Ah, j'allais vous raconter mes aventures que j'ai eues chez Intermarché. En fait, discuter un peu avec vous. Une vidéo un peu plus calme sur la route. Et en fait, une fois, je vais vous raconter, une fois je sors, pour ceux qui connaissent Castelnau-Magnoac, en fait c'est après Tarbes, en fait, direction Toulouse, sortie, c'est sur la 64, pour ceux qui connaissent.
En fait, je le finis de livrer tranquillement. Je pars direction la Lanterie. En fait, c'est quoi, 20 minutes, 30 minutes à peu près de ce magasin-là. Je sors du magasin tranquillement. Et quoi, 1 kilomètre après, je vois une voiture dans le fossé tourner vers moi, quoi. Et moi, je m'arrête. Bon, bien sûr, je m'arrête. Je vais aller voir le type. Je vais aller voir le type et si tout allait bien, en fait, j'étais au téléphone en plus, j'avais l'oreillette, je dis à mon collègue, ouais, reste avec moi au téléphone, on sait jamais ce qui peut arriver, mais bon. Donc je descends tranquille, je vais aller voir, le mec il était couché côté passager en fait, il était côté conducteur mais couché vers le côté passager, dans un C15. Et je toque à la vitre, rien. Donc voilà, j'ouvre la porte, je le secoue, mais bon, je reste quand même loin parce qu'on sait jamais si le type il se réveille et il me met une patate, quoi. Donc je le secoue légèrement et il se réveille, mais le type plein, mais plein. Il se réveille, il dit ouais, je dis ouais, t'es dans le fossé quoi, faut que t'appelles quelqu'un pour venir te chercher ou ouais, je suis obligé d'appeler la gendarmerie parce que le type il était plein. Non, c'est bon, je dis mais tu vas où? Bon, il me dit il va à Castelnau-Magnoac quoi, c'était même pas 1 kilomètre, voilà, il était même pas à 1 kilomètre de chez lui. Donc je me dis bon allez, dégage, sinon j'appelle la gendarmerie quoi, vu qu'il était à côté de chez lui, je me suis dit bon allez. Et en fait, le type, moi je m'en vais au camion, je m'avance et je vois qu'il reste encore. Je dis, oh, il est quoi. Donc je redescends, je vais aller revoir, il dormait encore. J'ai dit, bon, soit là ça t'appelle quelqu'un, soit j'appelle la gendarmerie. Là je pars pas tant que t'as pas trouvé une solution. Et en fait, le monsieur me dit, ok, ouais, je m'en vais, je rentre, ok, bon. Donc il rentre, mais le problème c'est qu'il était légèrement dans le fossé. Bon, je dis, ben, je reste là pour t'aider. Hein. Et alors, le type il me dit, j'arrive pas à embrayer. Mais plein, j'étais mort de rire, mais mort de rire. Et là, il n'arrive pas, bon, et là, il arrive à embrayer, mais il met la marche arrière. Mais bon, il était tourné dans le fossé, tu vois, vers moi. Donc il était le cul dans le fossé, quoi. Bon, pas un grand fossé, il arrive à sortir, quoi. Et là, il met la marche arrière, boum, il cale. Et il refait une deuxième fois en marche arrière. Je dis, mais la première, quoi. Et il était plein, mais plein, bon. Donc, bon, il arrive à partir. Je me suis dit, bon, allez, j'espère qu'il va arriver tranquille chez lui. Mais bon, c'était juste à côté. Il n'avait même pas 500 mètres tout droit, là. Allez. Donc, je vais au camion. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il fait demi-tour, quoi. Il fait demi-tour. Et en fait, je vais vous montrer. Bon, j'ai filmé avec le téléphone. Moi, j'avais pas de GoPro avant. Et j'ai filmé juste pour montrer aux collègues et vous allez voir le dégât là. En suivant, bon, la vidéo c'est pas la même qualité, bon, c'était de nuit, je filmais avec le téléphone, bon, déjà interdit le téléphone à la main, mais bon là je l'ai filmé, mais je vais pas vous montrer tout le long de la vidéo parce que c'est quand même assez long, mais je vais vous montrer des parties assez chaudes et ça montre que c'est en fait là, bon, il n'a pas eu d'accident ni rien, il n'a pas tué personne, mais là en fait après ce qu'il a fait, je me rends compte que j'aurais dû vraiment appeler la gendarmerie en fait. Parce que s'il a le malheur de tuer une famille, quoi, comment je vais me sentir après, quoi. Et bon, je ne l'ai pas fait, mais là je me rends compte que j'aurais dû le faire. Mais vous allez voir les images par vos propres yeux, quoi. Comme vous avez pu voir, en fait, vous vous rendez compte le danger que c'est, quoi. Bon, après, il roulait à 30 km/h, mais bon, c'était, je roulais doucement derrière lui, je l'ai suivi. Après, je sais pas, moi j'ai dû m'arrêter au magasin. Oh, il est resté quand même une demi-heure devant chez moi, devant moi, pardon. Moi, je l'ai suivi
Et après j'ai dû m'arrêter, je sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas quand j'ai pris la route qu'il a continué, bon, je ne l'ai pas retrouvé dans le fossé, mais je pense qu'il est rentré chez lui. Mais en fait le moment exact, je me suis pas rendu compte du danger quand même en fait, mais c'est vrai que j'aurais dû appeler les flics, quoi. Et parce qu'il aurait pu tuer quelqu'un ou se tuer lui-même, quoi. Et bon, après au moment exact, je me suis pas rendu compte. En fait, j'ai pas réfléchi, quoi. Je voulais juste que le type il rentre chez lui. Je m'attendais pas qu'il fasse demi-tour et qu'il reprenne la route, quoi. Mais bon. Et en fait, ça c'était une semaine. En fait, moi j'ai eu une semaine très très compliquée chez Intermarché. Je retrouvais que des conneries. Et un autre jour, en fait, le lendemain, bon, le mec, bon, je suis là, plus nouvelle. Mais le lendemain, j'étais vers Bazas, Lingon, bon, côté droit de Bordeaux, pour ceux qui connaissent là. J'étais à Bazas, je prends la nationale pour aller à Lingon. En fait, j'allais livrer l'Intermarché de Lingon, je crois, ou j'allais à la Riole, je sais pas. Mais j'ai passé par Lingon. Et entre Bazas et Lingon, en fait, déjà, je vois la gendarmerie qui contrôlait des voitures. Et je sais pas s'il y a une boîte de nuit là-bas ou pas, mais il y avait la gendarmerie qui contrôlait. Et plus loin, juste après la gendarmerie, en fait, j'étais sur la route, tranquille. J'étais au téléphone encore avec mes collègues. Une voiture qui me coupe la route, mais le mec, il arrive au stop, pouf, il s'engage devant moi. Je freine, bon, je klaxonne, mais je bataille pas. Je me suis dit, bon, ça doit être un mec encore pas net, quoi. Et là, en fait, je discutais avec mes collègues, je roulais tranquille. Et là, en fait, je vois que le mec, il fait des zigzags. Je dis, mais c'est pas vrai. Je prends le téléphone, je dis à mes collègues, attends, je filme pour que vous voyez. Et c'est pas là que le mec, il fait des zigzags. On arrive au rond-point à Lingon. Pour ceux qui connaissent Lingon, c'est le rond-point qui a une boulangerie juste à côté, et pas loin du Netto, en fait, du Netto de Lingon. Le mec, il prend le rond-point, je dis, mais là, il finira jamais le rond-point. Et en fait, il prend le rond-point. Et en fait, au lieu de finir le rond-point, il va tout droit, il monte dans le fossé et des tonneaux devant moi. Et là, en fait, je vais vous montrer la vidéo. On ne voit pas très bien parce que voilà, je conduisais, donc je roulais tout doucement, donc je me suis éloigné de lui. Mais je vais vous montrer la vidéo, mais un dégât. Et ça encore, un autre dégât, quoi. Mais vous allez voir par la vidéo. Bon, désolé pour la qualité, hein. Et comme vous avez pu voir le dégât que c'est, mais c'est incroyable. Bon, le mec, donc moi, je m'arrête en plein milieu du rond-point, feu détresse. Je vais aller voir le mec. Mais après, en fait, j'ai mis l'oreillette parce que j'étais avec le Bluetooth du camion. Je mets l'oreillette, je dis à mes collègues, ben, restez avec moi au téléphone encore une fois. Eux, ils étaient morts de rire parce que moi, il y a carrément que ça peut arriver, des choses pareilles. Mais bon. Je roule, je descends du camion, je vais le voir. Et là, au moment que j'allais le voir, je me dis, putain, je l'ai klaxonné juste avant. Est-ce qu'il va pas me reconnaître? Il va pas me mettre plein la gueule si le type il est bourré? Mais bon, je me dis, allez, je vais le voir. Et là, le mec plein, mais une odeur d'alcool dans la voiture. Et en fait, la voiture elle était sur le côté, comme vous avez pu voir. Elle était sur le côté et le mec, bon, il était bien, il saignait juste un petit peu. Donc, je dis bon, tu veux sortir, j'essaie de sortir la voiture parce qu'il n'arrivait pas tout seul, mais j'y arrive pas parce qu'en fait le mec, vu que la voiture était sur le côté, il mettait les bras en fait pour se lever, mais vu qu'il était plein, il perdait ses forces, il retombait par terre. Et moi j'étais mort de rire, mais bon. Et heureusement il y a un autre couple, en fait ils ont vu le camion arrêter parce que vu qu'il était dans le fossé on ne le voyait pas, ils ont vu le camion arrêter, en fait ils se sont arrêtés.
Donc bon, le copain de la fille, il m'a aidé à le sortir. Bon, moi j'ai été chercher du papier pour l'essuyer le sang, mais rien de méchant, il avait rien ouvert, mais je saigné des petites blessures, heureusement. Et je l'ai aidé et tout, j'ai dit bon, t'es d'où, voilà. Il m'a dit ben, j'habite juste à côté. J'ai dit ben, le mieux que c'est à faire, c'est ben, tu coupes ta voiture, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi et demain tu viens chercher ta voiture. Et mais le mec bourré. Ouais, ma femme va me tuer, ma voiture est morte, mais je suis con. Mais pendant 10 minutes, le couple, ils en ont eu plein le cul, ils se sont barrés. Mais moi, je l'ai dit, mais bon, je peux pas te laisser comme ça dans cet état ici, quoi. Soit tu rentres chez toi, soit encore une fois, là j'avais pas le choix, j'étais obligé d'appeler la gendarmerie ou quelque chose. Mais je savais pas s'il a vraiment des blessures ou pas, parce qu'il était bourré, il ressent rien. Donc, et là il me dit non, c'est bon, va-t'en et tout. Je dis, mais rentre chez toi, appelle ta femme, elle vient te chercher. Ah, mais non, elle va me tuer. Nanana. Bon, entre temps, je l'ai dit, bon, je suis désolé, mais ça faisait déjà un quart d'heure que j'étais là-bas. Je suis désolé, je suis obligé de continuer ma tournée. Voilà, il me dit, ouais, t'inquiète pas, merci d'avoir été. Nan. Et au moment que je monte là, le fossé, là, la côte, j'allais monter dans le camion, gendarmerie qui s'arrête à côté de moi. Bonsoir monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Je dis, pas moi, mais le monsieur qui est là-bas, oui. Et en fait, il sort de la voiture, il y a la voiture, et là, le mec, il se barre en courant. Oh, le dégât, quoi. Il se barre en courant, et les filles, bon, il y en a deux, ils étaient trois, il y en a deux, ils sont partis derrière lui, le chercher. Et l'autre, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je dis, ben en fait, voilà, j'étais derrière lui, il a alcoolisé, il n'a pas fini le rond-point, il a fini dans le fossé, il a fait des tonneaux. Bon, il saignait un petit peu, mais il n'a pas de blessure grave. Et je l'ai aidé à se soigner, mais bon, à se nettoyer, pardon. Mais bon, il est complètement bourré, quoi. Faut faire quelque chose pour le laisser là. Il me dit non, bon, mais merci. J'ai dit, mais je peux partir? Il me dit oui, pas de souci, bon, bonne soirée. Mais le pire de tout, c'est que c'est pas fini. C'est pas fini, bien sûr. C'est bien sûr que ça peut pas finir comme ça. Donc, moi, je m'en vais tranquillement. J'allais à l'Ariole. Ouais, j'allais à l'Ariole. J'avais pas l'angoisse à faire. J'allais à l'Ariole livrer. Je vais à l'Ariole tranquillement et tout. Et là, en fait, je vois. Je suis encore au téléphone avec mes collègues. Eux, ils étaient morts de rire. Bon, mort de rire, parce que voilà. Et moi, je dis à mes collègues comme ça. En fait, j'allais livrer le netto. Non, je livre l'Intermarché de l'Ariole. Et après, je livre le netto. Et en fait, en sortant de l'Inter, moi d'habitude, bon, je passe par le centre-ville, c'est interdit, mais bon, je suis en desserte locale. Voilà. Bon, et ce jour-là, je dis à mes collègues, bon, je vais faire le tour du village. En fait, pour ceux qui connaissent l'Ariole, on peut passer par le bas de l'Ariole. Et je me suis dit, bon, je vais faire le tour du village parce qu'en ce moment, avec la poisse que j'ai, je vais passer par le bas, comme ça, je sais que j'aurai pas de problème. Donc, je sors de l'Inter tranquillement au téléphone avec mes collègues. En fait, quand on arrive au bas de l'Ariole, en fait, soit tu passes au centre-ville au haut, et soit tu longes la ligne de train en fait en bas. Et en fait, quand tu arrives en bas, tu as un feu. En fait, tu dois passer sur un pont. Et en fait, le pont il est étroit, il est en travers. Et du coup, il y a un feu de chaque côté pour pas que on peut pas passer à deux en fait, surtout en camion. Donc il y a un feu de chaque côté parce que c'est dans un virage. Donc moi, le feu vert est pour moi, donc je pars. Et là, un scooter devant moi. Le type, il grille le feu rouge. Il a peur, il se jette par terre. Donc il a dû arriver à fond parce que son scooter, il s'est jeté par terre dans l'herbe. Son scooter, il a atterri dans les roues de ma remorque. Et là, par contre, j'étais fou, mais énervé. Je descends du camion. Je vais aller voir le type, mais je l'ai insulté. J'ai même pas demandé s'il allait bien. Oh putain, j'ai même pas demandé s'il allait bien. Je l'ai insulté de tous les noms, mais de tous les noms. Mais un truc de fou. Mais j'étais fou. Et bon, après, je l'aide à se lever. Il me demande, tu peux m'aider à me le relever et tout. Après, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, putain, ça se trouve, il s'est blessé et tout. Parce que en fait, le problème de ça, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte. Nous, routiers, on a le malheur de blesser quelqu'un, d'avoir un accident. Et si on a fait une connerie, vous, la plupart qui regardent mes vidéos, si vous êtes des routiers, vous le savez, on a le malheur de faire un dépassement de 10 minutes, d'être en infraction pendant 28 jours, là, les derniers 28 jours, et on blesse quelqu'un. Mais on est dans la merde, quoi, même si ce n'est pas notre faute. Et c'est là, moi, j'étais énervé à cause de ça. Et parce que voilà...
nous routiers, les gens, il y a plein de gens, ils se rendent pas compte ce que c'est le métier. Ils savent pas en fait, ils savent pas les responsabilités qu'on a. Parce que nous, ça arrive, on n'est pas tous parfaits, ça arrive de faire des petites infractions, rien de méchant, mais c'est rien de méchant pour nous, mais en cas d'accident, c'est énorme. Donc le type, bon après je me suis inquiété, bon je l'ai aidé à se relever, je dis tu vas bien et tout. Je dis mais je l'ai dit, tu vois, je l'ai fait la morale. Je dis tu te rends compte, j'aurais pu te tuer quoi. Je dis, ouais, et le pire de tout, c'est que le mec qui me sort, je fais ça tous les soirs, il n'y a jamais personne. Et là par contre, je dis mais tu te fous de ma gueule en plus. Non mais t'as un feu rouge, tu le respectes, c'est tout. T'imagines, moi j'arrive un peu plus vite, t'as pas le temps de te jeter par terre, je t'écrase. J'ai dit, mais ça se passe comment? Il dit, ouais, j'étais en retard pour le travail. Je dis, ouais, mais là tu serais encore plus en retard. Il dit, mais il était trempe, en plus il pleuvait. Je dis, mais tu te rends compte là tu seras encore plus. Tu vas travailler dans un état pitoyable, là t'arrives même pas à marcher droit quand. Je dis, mais voilà quoi, rends-toi compte. Et en plus, t'es pas un jeune, c'est ça le pire. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est ça le pire, c'est que c'était pas un jaune. Mais bon, et du coup, je l'ai fait la morale et tout. Il me demande, tu peux m'aider à relever le scooter? On a regardé si le scooter il était bien. Je dis, tu veux faire un constat, même si c'est pas ma faute, t'as grillé le feu rouge. Il me dit, ah non, non. Je dis, bon, c'est comme tu veux. Et après, voilà, et je l'ai aidé à repartir. Mais morale de l'histoire, c'est je suis un poisseux quand. J'ai la poisse, mais la poisse. Bon, maintenant ça va, mais j'ai un moment là, c'était tous les jours. J'avais tous les jours, j'avais quelque chose, c'est impressionnant. Bon, celui-là, je ne l'ai pas filmé, j'ai pas eu le temps. Ça a été tellement vite. Mais c'est vrai que on se rend pas compte. En fait, les gens ils se rendent pas compte. Et des fois, on prend une interdiction. Des fois, on est à fond. Bon, peut-être qu'on ne respecte pas forcément la limitation de vitesse ou on dépasse les heures et quand elles arrivent, c'est là qu'on se dit putain, on est dans la merde quoi. Et là, ça m'a fait calmer un petit peu, bon, pas beaucoup, mais ça m'a fait calmer un petit peu. Et des fois, je prenais des interdictions. Bon, maintenant, ben, je peux pas quoi. Je fais le tour. Bon, quand j'ai pas le choix, bon, quand on va livrer sur place, c'est différent, mais c'est vrai que maintenant, j'évite vraiment de dépasser quoi que ce soit parce que des fois, le jour qu'on ne pense pas qu'on est tranquille, en fait, c'est là que les choses arrivent, quoi. Et c'est là qu'après, on se retrouve dans la merde et voilà. Donc, faites attention à vous, surtout. Respectez les réglementations, voilà, c'est un maximum, quoi. Faites attention parce que c'est votre permis, c'est votre vie, quoi. Que vous mettez votre vie en jeu, quoi. Bon, moi, je suis pas une exception, hein. Je suis pas parfait, moi aussi. Moi, le premier, je fais des conneries, et après, je me rends compte, et au moment, on réfléchit pas, et c'est après qu'on se dit, putain, maintenant, pendant 28 jours, faut que je serre les fesses, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, faites attention à vous. J'espère que vous avez aimé mes petites histoires. En fait, je voulais partager ça faisait un moment. Je pense que la vidéo elle va être un peu longue, mais bon, c'est une vidéo un peu différente. Et voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine. Pour ceux qui regardent le week-end, bon week-end. Et bonne route à vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, mettez la petite pouce. Et allez, je vous dis à la prochaine. Salut l'équipe. Merci beaucoup pour tout et ciao!